Bonjour tout le monde, c'est Steve de Trading Directionnel. Bienvenue dans ce petit vidéo pour le suivi de mes trades en cours pour la semaine du 27 juin. Cette semaine, j'aimerais vous présenter 6 marchés sur lesquels je suis positionné. On va commencer avec les banques, National Bank of Canada. Ensuite, il va y avoir un indice, France 40, une action canadienne, Bombardier, Pfizer, Combase et pour terminer, une matière première, le pétrole. On commence immédiatement avec National Bank of Canada. Je l'ai acheté à 74 le 18 février. Je l'ai racheté une deuxième fois à 88 le 21 avril. Et je l'ai racheté une troisième fois à 89 le 28 avril. Exactement ici, à la cassure d'un pivot majeur. Et la deuxième fois à la cassure d'un pivot intermédiaire. Et la troisième fois à la cassure d'un pivot majeur. Présentement, on est à 93 le 27 juin, exactement ici. Sur les trois positions ensemble, j'ai un R de 27. R représente mon ratio, mon risque. Ça veut dire ce que j'ai risqué sur ces trois positions, j'ai gagné 27 fois ce que j'ai risqué. Ici, on calcule le montant d'argent que j'ai investi ensemble, j'ai un profit de 12,3%. Si on regarde ensemble ce qu'il a fait cette semaine, vendredi, on était ici. Lundi, on a eu un gros gap haussier et on a monté beaucoup. Mardi aussi et vendredi aussi. Ici, la ligne mauve représente un support intermédiaire à 90 et 82. Mes trois stop-loss pour mes trois positions, c'est la ligne rouge ici, sont sous ce support intermédiaire. Cette semaine, il descend, il casse ce support, je coupe mes trois positions et je prends mes profits. Petite chose à remarquer, la ligne rouge ici représente le chiffre rond 100 $. Je vais vous montrer tantôt avec l'action canadienne Bombardier, c'est quoi des fois qui peut se produire quand on touche un chiffre rond. On continue avec l'indice France 40. Je l'ai acheté le 15 février et une deuxième fois le 30 mars et une troisième fois le 25 mai. Exactement ici, à la cassure d'un pivot majeur, ici, à la cassure d'un pivot majeur, et ici à la cassure d'un pivot majeur. Présentement, le marché est à 6628 le 27 juin, exactement ici. Sur les trois positions ensemble, j'ai un R de 16 et j'ai un profit de 9,1%. Si on regarde ensemble ce qu'il a fait cette semaine, vendredi on était ici, lundi, on a eu un gros gap baissier, mais on a terminé la journée en forte hausse. Tout le restant de la semaine, on est resté dans cette chandelle. Ici, quand on avait une grosse résistance majeure qui a été cassée, par la suite est devenue un support majeur à 6428. Mes trois stop-loss pour mes trois positions sont sous ce support majeur. S'il descend, il casse, je coupe mes trois positions. Par contre, s'il continue à monter, je conserve ma position et je continue à le suivre. Troisième marché sur lequel je suis positionné, Bombardier. Je l'ai acheté le 15 mars et je l'ai racheté une deuxième fois le 22 mars, exactement ici, à la cassure d'un pivot intermédiaire et ici, à la cassure d'un pivot majeur. Présentement, on est à 1,27 $ le 27 juin, exactement ici. Sur les deux positions ensemble, j'ai un R de 22 et j'ai un profit de 66%. Si on regarde ensemble ce qu'il a fait cette semaine, lundi, on a eu un gap haussier, on a beaucoup monté. Mercredi, jeudi, vendredi aussi. Ici, on a un beau support intermédiaire à 0,84 cents. Mes deux stop-loss pour mes deux positions sont exactement ici. Un petit peu plus haut que le support intermédiaire. Pourquoi? Parce que durant cette hausse-là, on n'a aucun autre point bas, aucun autre support. Fait que pour mes deux positions, mes deux stop-loss sont exactement ici.
Regardez, la petite ligne rouge ici représente un chiffre rond, comme sur la Banque nationale, le chiffre rond était 100 et sur Bombardier, le chiffre rond était 1 $. Vous voyez, quand on a touché le chiffre rond 1 $, on a explosé à la baisse. Par contre, la deuxième fois qu'on y a touché, on l'a cassé sans hésitation. On a eu une petite pause, puis regardez ce qu'il a fait, il a explosé à la hausse cette semaine. Fait qu'il y a plusieurs personnes qui ont vu, quand on a cassé les 1 $, qui sont positionnés à la hausse, puis continuent à se positionner à la hausse. Ici, j'ai deux autres positions sur des points pivots. C'est des positions test. Vous voyez, mes stop-loss sont très serrés. C'est tout ce qu'il y en a pour Bombardier à suivre la semaine prochaine. On continue avec Pfizer. Je l'ai acheté le 9 avril exactement ici, à la cassure d'un pivot majeur. Présentement, on est à 38,96 le 27 juin, exactement ici. Sur cette position, j'ai un R de 2,8 et j'ai un profit de 5,8%. Si on regarde ensemble ce qu'il a fait cette semaine, vendredi, on était ici. Lundi, on a monté. Mardi aussi. Par contre, mercredi, on a beaucoup descendu. Vous voyez la ligne mauve ici, c'est un beau support intermédiaire à 38,47. Mon stop loss pour cette position, il est sous ce support intermédiaire. S'il descend, il casse ce support, je coupe ma position, je prends mes profits. Par contre, tant qu'il reste dans son range, j'observe, je continue à le suivre. S'il continue à monter, je conserve ma position, puis je continue la tendance. C'est tout ce qu'il y en a pour Pfizer. Ensuite, Combase, je l'ai vendu à 308 le 21 avril et une deuxième fois à 249 le 17 mai. Exactement ici, à la cassure d'un plus bas historique. Et la deuxième fois, exactement ici, à la cassure d'un plus bas historique aussi. Présentement, on est à 224 le 27 juin, exactement ici. Sur les deux positions ensemble, j'ai un R de 4 et j'ai un profit de 18,2%. Si on regarde ensemble ce qu'il a fait cette semaine, on était ici vendredi. Lundi, on a eu un beau gap baissier. Mardi, un gros gap baissier aussi. On a beaucoup baissé. Par contre, on a fini la journée en forte hausse. Mercredi, jeudi, on a continué à monter. Vendredi, une petite hésitation. Si on regarderait ces 5 chandeliers-là en semaine, ce serait un marteau, un signe de retournement pour la hausse. On voit ici le plus bas historique qui a été cassé. Il est devenu une résistance majeure à 249. Mes deux stop-loss pour mes deux positions sont exactement un petit peu plus bas que la résistance majeure. S'il faudrait que cette semaine il monte, touche mes deux stop-loss, je coupe mes deux positions, je prends mes profits. Vous voyez ici, je me suis repositionné une troisième fois. Par contre, avec un stop-loss très serré, c'est une position test. On va voir cette semaine ce qu'il fait. À suivre la semaine prochaine. On termine ça avec le pétrole. Je l'ai acheté le 31 mai, exactement ici. Présentement, on est à 74,57 le 27 juin, exactement ici. Sur cette position, j'ai un R de 2,6 et j'ai un profit de 8,2. Si on regarde ensemble ce qu'il a fait cette semaine, on voit lundi, on explose à la hausse, mardi, mercredi, jeudi, vendredi aussi. Ici, à la cassure d'un pivot majeur, je me suis positionné. Le pivot majeur est devenu, la résistance majeure est devenue un support majeur par la suite à 68 et 74. Mon stop loss pour cette position est exactement ici, sous ce support majeur. Si cette semaine il descend, il casserait ce support, je coupe ma position et je prends mes profits. Par contre, s'il continue à monter, je continue à conserver ma position. C'est tout ce qu'il y en a pour le pétrole. Je vous dis un gros merci et on se revoit la semaine prochaine pour le suivi de mes trades en cours. Je vous souhaite à tout le monde une très belle semaine de trading.